Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto que j'avais proposé sur ma chaîne il y a aussi bien longtemps. Et c'est sur le napolitain. Voilà, du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc pour faire un napolitain, je vais utiliser du vanille en effet, du jaune citron en sauve, du caramel, du chocolat et du blanc. Je vais aussi utiliser des lames, un dotting tool, une aiguille, un clou pour l'accrocher, un rouleau pour aplatir la pâte, de la fimo liquide et des cure-dents. Donc déjà je viens mélanger un petit peu de vanille et de jaune citron. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le jaune citron je trouve trop flash et le vanille je trouve un peu trop terne. Enfin je sais pas trop comment dire. Bon voilà, c'est pour obtenir une couleur que j'aime bien. Ensuite avec mon rouleau je viens aplatir la pâte, donc il ne faut pas qu'elle soit trop fine. Et dans cette plaque je vais faire deux rectangles. Voilà. Ensuite je vais faire exactement la même chose avec du caramel, donc il faut que la plaque soit exactement de la même taille. D'ailleurs désolée pour ma voix, mais j'ai très mal à la gorge encore, du coup je dois avoir une voix bizarre. Enfin bref. Ensuite je prends la pâte chocolat, je viens faire une plaque plus fine que les trois autres. Et je viens faire deux rectangles de chocolat. Et ensuite on vient superposer, donc voilà. On fait jaune, chocolat, caramel, chocolat, jaune. Enfin comme vous voyez sur l'image quoi. Ensuite vous allez mettre ça au congélateur. Pendant que c'est au congèle, on va s'occuper de faire des petits boudins de chocolat, voilà, le plus fin possible. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre napolitain que vous venez couper. Donc, par exemple, voilà, je viens couper les bords. Donc si je l'ai mis au congélateur, c'est pour éviter que les couleurs coulent les unes sur les autres en fait, tout simplement. Voilà, je viens rectifier un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, c'est bien coupé droit et les couleurs n'ont pas dégorgé. Donc ensuite, je viens prendre mon aiguille et je viens texturer. Vous pouvez faire évidemment avec un cure-dent, mais le cure-dent était trop gros pour le napolitain. Donc c'est pour ça que j'ai pris une aiguille. Voilà, je viens texturer en arrachant la pâte, en la remettant, etc. Et je fais ça sur les deux couches jaunes et celle de caramel au milieu. Ensuite sur celle de chocolat, donc les deux couches de chocolat, je viens prendre un dotting tool et je viens creuser le chocolat. Voilà, et pareil je le fais sur les quatre côtés. Entre temps, n'oubliez pas de mettre un clou si vous voulez l'accrocher. Et là, je viens texturer un petit peu le dessus du biscuit. Enfin, un biscuit du gâteau, enfin, voilà, vous avez compris. Et vous passez tout ça, genre 10 minutes au four. Ensuite, une fois que les 10 minutes au four sont passées, vous venez prendre vos petits boudins, donc qui sont pré-cuits du coup. Et vous allez découper plein de petits bouts tout fins, comme je fais sur l'image en fait. Voilà, donc le napolitain est aussi pré-cuit et là je viens prendre du coulis chocolat. Donc le coulis chocolat c'est un mélange de fimo liquide et de fimo chocolat. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur ça et j'ai déjà utilisé plusieurs fois cette technique, donc je pense que vous devez connaître. Donc le chocolat j'en mets partout, donc c'est pour ça que j'avais creusé le chocolat, c'est pour pouvoir déposer le coulis. Ensuite je viens faire la même chose au-dessus mais avec de la fimo blanche, donc fimo liquide plus fimo blanc. Et ensuite, je viens mettre mes petits morceaux de boudin dedans, voilà, de chocolat. J'en mets vraiment beaucoup parce que si vous regardez des photos sur internet, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre au four pour une cuisson normale, du coup à 110 degrés pendant 30 minutes. Et si vous voulez un résultat brillant, il ne manque plus que le vernis. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Et en tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!